Tu sais, je critique souvent les productions Netflix, notamment leurs séries. Ouais, je préfère largement les séries HBO. Mais en réalité, je suis un peu dur car il y a une série Netflix que je trouve formidable. Il s'agit de The End of the Fucking World. T'as jamais vu The End of the Fucking World? The End of the Fucking World est une série anglaise créée par Charlie Covell et produite par Netflix. La série est composée de 2 saisons de 8 épisodes chacune, dont chaque épisode dure environ 20 minutes. Et c'est tout. Et déjà ça j'aime. Ouais, j'aime les séries qui ont une fin et qui ne durent pas 10 saisons. Dans cette série, on suit James, un jeune lycéen un peu psychopathe qui aime tuer des petits animaux et qui souhaite passer au niveau supérieur en tuant un être humain. Et... ouais, ce n'est pas très vendeur dit comme ça. Mais attends, ce n'est que le synopsis de base. James va donc chercher la victime parfaite pour son premier meurtre et il va jeter son dévolu sur Alyssa, une camarade de classe un peu rebelle. Sauf qu'en réalité, Alyssa est tout aussi perchée que lui, et ils vont décider de fuguer ensemble. Let's get out of here. What? I'm serious. Let's leave this shithole town now. You hate it, I hate it, our parents are dickheads, you've got a car. It's my dad's. Who's a dickhead? Cette série est si particulière et unique qu'elle est très vite entrée dans mon cœur comme l'une de mes séries préférées de tous les temps. Oui, avec le temps tu l'auras compris je pense, mais j'aime les œuvres perchées qui nous sortent de notre zone de confort. Et ici, effectivement, on nous pousse loin de nos repères. Les premiers épisodes nous plongent directement dans l'ambiance si particulière de la série. Et le rythme et la photographie nous aident à nous immerger sans difficulté. Car oui, l'une des grandes forces de la série, c'est sa mise en scène et sa photographie. L'esthétique de la série est magnifique. La réalisation prend son temps et nous propose des plans travaillés. Tous les épisodes de la première saison ont été réalisés par Jonathan Entwistle et Lucy Cherniak, et ceux de la deuxième saison par Lucy Forbes et Destiny Ekaraga. Et je les trouve tous esthétiquement parfait. On retrouve une patte différente selon le ou la réalisatrice, mais l'ensemble reste cohérent et tellement beau. Et avec le temps tu l'auras compris aussi, mais j'aime les films et les séries qui sont esthétiquement magnifiques. On retrouve de nombreux plans iconiques et l'ensemble nous offre une bulle de beauté si rare que je m'en suis délecté du premier au dernier épisode. Et cette mise en scène met surtout en valeur l'histoire qui nous est racontée. Et il est temps de parler de ce synopsis qui peut rebuter de nombreuses personnes, mais qui finalement est d'une beauté tout aussi rare que la mise en scène. Car oui, cette série nous vend l'histoire d'un psychopathe et on pourrait penser que c'est un thriller ou une série un peu d'horreur, mais en réalité c'est une histoire d'amour qui nous est racontée. Et avec le temps tu l'auras compris aussi, mais j'aime les histoires d'amour. Oui, ben, ça suffit. Avec le temps, tu l'auras compris. Oui, en réalité, cette série nous raconte l'histoire d'amour entre 2 personnages complètement marginaux. Une histoire d'amour entre 2 associables qui m'a touché en plein cœur. On a d'un côté James, qui est un jeune lycéen rempli de traumas qui pense être un psychopathe, mais qui n'est peut-être pas si fou qu'il ne le pense. Et de l'autre, on a Alyssa, qui est tout autant perturbée et qui est surtout très attachante. Les 2 personnages semblent si différents, mais en réalité, tous les 2 sont à la recherche d'exorcisation de leur traumatisme et surtout en recherche d'amour et d'un pilier pour pouvoir avancer dans leur vie torturée. Et comme toute histoire d'amour, leur relation va évoluer au fil des épisodes et va se renforcer ou se détériorer au fur et à mesure des événements qu'ils vont vivre au cours de leur road trip. Mais la grande différence avec la majorité des séries qui parlent d'amour, c'est qu'ici on a affaire à 2 personnages impulsifs et instables et les montagnes russes qu'ils vont vivre aussi bien émotionnellement que physiquement m'ont retourné le cœur à plusieurs reprises. Et la force de la relation entre les 2 personnages vient forcément des 2 acteurs et actrices qui nous offrent 2 performances de très grand talent. James est interprété par Alex Lauter, que l'on a pu voir récemment dans le dernier duel de Ridley Scott, mais également dans le clip de la sublime chanson The Key of Life on Earth de l'incroyable Declan McKenna. Si vous ne connaissez pas, écoutez ce morceau, il est magnifique. Alyssa, quant à elle, est interprétée par Jessica Barden, que je n'ai malheureusement jamais revue ailleurs. Mais l'une des grandes forces de cette série, c'est clairement l'alchimie entre ces 2 acteurs qui est parfaite. Ils sont tous les 2 nés pour jouer ces personnages et leur performance m'a fortement marqué. Mais si je dois garder qu'une seule qualité de cette série, c'est sa fin, et plus précisément la douceur de sa scène finale. Je ne vais rien spoiler, mais le dernier plan du dernier épisode m'a marqué à jamais. Les 2 saisons nous permettent de nous familiariser, d'avoir de l'empathie et d'aimer ces 2 personnages, et les 16 épisodes nous amènent finalement vers cette fin tellement belle. Si tu aimes les histoires d'amour perchées mais remplies d'émotions fortes, fonce voir cette pépite qui est The End of the Fucking World. C'est brutal mais dans le fond si doux, c'est marginal mais finalement universel. J'ai bien conscience que beaucoup resteront peut-être en dehors de la série, notamment à cause de certaines scènes qui sont assez dures, mais si elle arrive à te parler comme elle a su me parler, tu vas kiffer et beaucoup pleurer, je te l'assure. Donc Netflix, finalement, c'est bien. Ben heureusement que parmi leurs je ne sais combien de productions, il y a quand même des très belles choses. Mais en priorité, il faut regarder les séries HBO, hein. Oh là là.
Et on est reparti. Bah C'est oui, reparti. attends. The Leftovers, Succession, Oui, Euphoria. oui, oui. Que des